Salut Piu Patoche Soubi. Donc là, ben, on se voit pour le Bismarck numéro 67. C'est la troisième tourelle d'artillerie moyenne. Donc c'est l'artillerie de 150 si mes souvenirs sont bons. Donc on a, bah, c'est du collage et deux trois vis à mettre. Alors pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, la petite cloche, comme ça je vous préviens, enfin, vous êtes prévenu quand je mets une vidéo en ligne, le petit like si vous aimez, et bien sûr vous pouvez laisser commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci là-dessus. Et tout ça est gratuit, hein. Voilà. Sur ce, bon bah écoutez, allez, on y va, on passe donc au fascicule. Alors, le fascicule, donc numéro 67. Donc là on a toutes les pièces, hein. Voilà, la boîte. La tourelle et on a les capots et appliqué sur les bords. Protection, comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Le 6706, c'est capot de protection. Capot de protection droit. Ah bon. Là, je sais qu'à l'intérieur, c'est des détecteurs, je crois que c'est pour la précision de tir. Et on a ça sur la grosse artillerie aussi. Sur un et sur l'autre à la proue et un à la poupe. Voilà. Donc là les pièces, hein, c'est collage, collage, collage. Là on a une vis pour fermer. On positionne, on vient mettre la roue crantée et on vient mettre notre fin de course. Au final, on a ça. Voilà. Alors là j'ai pas eu le temps de le lire. C'est le enfin de lire. Je le lis toujours entre les lignes pour aller. C'est le Prince Eugène, construction dans les chantiers de Kiel. 1936 apparemment celui-là. Voilà. C'est un croiseur GAL. Croiseur lourd certainement. Voilà le lancement. Ouais. Bon après ça c'est des images d'époque. Et là c'est Madame Magda Horthy, femme du régent de Hongrie, qui s'apprête à sabler le champagne. Voilà. Donc ici, le SSH Ulier. Ouais, c'est un des premiers sous-marins, ça. Qu'ils ont d'ailleurs ressorti. Voilà ici. À lire, ça doit être intéressant à lire ça. Qui d'ailleurs rentrer là-dedans, ça ne devait pas être. Parce que ça date quand même de 1863. Alors il faut imaginer un peu le truc. Hein. L'étanchéité n'est pas du tout ce qu'il y a maintenant. Ça devait faire peur d'aller là-dessous. Et la bataille de Trafalgar, je pense que ça va être la dernière partie, puisque c'est la mort d'un héros. Donc c'est la mort de Nelson. Voilà. Et après, bon bah écoutez, voilà. Et dans le numéro 68, nous aurons la coque supérieure droite. Voilà. Je pense que jusque fin décembre, mi-janvier, ce sera des parties de coque. Et après, on va repartir sur la longueur. Allez, on va aller faire les pièces. Je vais quand même garder ça à proximité. Alors, les pièces. Allez. Donc, nos petits canons. Alors, il y a 300 de vis. Vis BP 2. Ça, ce sont les vis HP, les grosses têtes. C'est pour fixer le fin de course. Ici, vis BP 2. Avec les vis ici sont pas. C'est à nous de bien faire attention. Et là, vis FP, il nous en faut 3 normalement, et il y en a 4. Donc on a notre fin de course, notre petit billet là pour repérer notre câble, nos deux protections de côté de la tourelle, la tourelle,
le fond de toile, là, et notre roue cantée. Voilà. Et là-dessous, il n'y a rien. Hop, et ça à la poubelle. Alors première chose, je vais mettre tout de suite mon repère de fin de course. Voilà. Alors comme là, ça va être le B17. B17, on rappelle un certain Bombardier. Voilà, qui fait partie du Bomber Commander. Il adorait d'ailleurs le lâcher celui-là sur l'Allemagne. Voilà, donc le repère B17 est mis. Maintenant on va prendre ça et on va venir coller nos deux protections. Alors est-ce qu'il y a un sens, la partie, voilà, ça c'est comme ça que ça doit être, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, parce que si on le met comme ça, vous voyez, là ça marche pas, là ça marche pas non plus, il faut la partie noire sur le dessus. Donc la colle. Alors la colle, moi c'est celle-là que j'utilise, hein, c'est la contact pour vos professionnels, enfin pour maquette de chez Rebelle. Voilà. Et cette colle n'agresse pas la peinture. Faites attention, hein, s'il y en a, parce que je sais qu'il y en a certains qui prennent certaines colles, mais ça bouffe les peintures. Et ça bouffe aussi le plastique. Celle-ci, j'ai pas de souci avec. Voilà. On va faire l'autre côté. Et voilà. Ah, par contre, on va voir quand ça sera sec. Je sais pas si vous voyez, ça nous refait un petit, on voit des traces de gris. Donc j'aime pas ça. Je pense que je vais revoir ça. Ah mais non, c'est le, oui, c'est le gris sur le côté. D'accord, c'est que la partie haute. Là, l'effet que ça nous fait. Ok. Bon, ça c'est fait. Ça c'était la partie 1. Coller. Partie 2. On prend à l'envers. Et on vient positionner. Alors pour ceux qui ont vu ma customisation des canons de 380, j'ai peut-être une solution pour customiser cela aussi. Et ça je verrai plus tard. Voilà, c'est positionné. Maintenant on prend cette pièce-ci. Voilà. Vous voyez. Et on vient la mettre comme ceci. En l'occurrence plutôt comme ça. Voilà. Et là, on positionne. Et là, il nous faut donc la vis où j'ai mis mon coupe-coupe.
Là, il nous faut vis BP. Ah, vis BP, c'est celle où il y en a deux, je crois. Voilà, c'est ça. Hop. Alors c'est du plastique, là, pas besoin d'huile. Alors le serrage, voilà, là c'est nickel. On peut encore bien les basculer. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va préparer ces autres vis. La vis fin de course. Vous voyez, la vis fin de course, c'est la vis qui a une tête large. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Fermer la colle. Alors pour ceux qui ont des tubes de colle comme ça, essayez de garder toujours votre colle comme ça. Ça reste dans le tube et ça ne dessèche pas. Ça l'empêche de se boucher. Et on va ouvrir. Ça, c'est pour fixer la roue crantée. Voilà, je vais mettre sur le côté. Maintenant, on va sortir le monstre. Celle-là, elle va me servir. Elle va être côté pour ouvrir une quincaillerie plus tard, comme je disais. Alors là, le monstre. On retire. Allez. Là. Et normalement, c'est celui-ci. Donc c'est celui côté gauche. Voilà. Donc, pour la tourelle, on la positionne comme ceci. On vient mettre ici, voilà, juste à mon pouce, on a le petit ergot et qui va venir se mettre avec ça. Voilà. Une. C'est un tout petit peu parce qu'il faut que ce soit plus ou moins libre. Voilà. Voilà. Donc le fin de course là. Et le fin de course là comme ça. Voilà. Maintenant on va installer notre fin de course. Alors, le fin de course, c'est la partie blanche en dessous, comme ceci. Voilà. Vous voyez, là, je suis positionné. Alors, faut pas se tromper dans le tac, fin de course. Hop. Et hop, fin de course, c'est bon. Je suis bien dedans et là, je viens donc mettre ma vis. Alors la vis de fin de course, eh ben, c'est une HP et on vient se mettre ici. C'est juste pour empêcher le fin de course de partir. Voilà. Et voilà notre troisième tourelle.
de tir moyen. Alors, sur ce, on va installer, voir si ça nous gêne ou pas. Ça va faire un paquet de fils là, celui-là, quand on va passer à la partie. Voilà. Ah, voilà le bébé. Ah, vous voyez. On peut le voir comme ça. On peut le voir aussi comme ça sur le dessous. Voilà. Et on m'a demandé l'autre fois combien il pesait. Je peux vous dire un truc, c'est comme ici. Est-ce que... Vous voyez là? Si on regarde bien, les canons sont limites. Alors est-ce que je suis sur fin de course? Tac. Là, je suis sur le fin de course, donc c'est vraiment limite hein. Et si je le tourne dans l'autre sens, et là on est sur le fin de course aussi. Voilà. Donc là on met sa position initiale. Moi j'aime bien les avoir tous dans le sens de la marche. Bon bah écoutez, voilà. Donc ben, on en a fini là, avec ce numéro 67. Là. Parce qu'il faut... Prochain numéro, ça sera la coque supérieure. Coque supérieure droite. Voilà. Alors pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, vous serez prévenu quand je mets une vidéo. Le petit like et bien sûr vous pouvez laisser commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci là-dessus. Je me fais une joie d'y répondre et de plus bah, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de... Voilà. Sur ce, je vous dis à tous et à toutes, ciao les piou-piou et surtout portez-vous bien, c'est le principal, portez-vous bien. À bientôt.